Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite notre reportage découverte RVPB en podcast vidéo depuis le château de Chambord dans le Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire. On va vous emmener dans l'histoire avec ce magnifique château qui donc a été construit au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe. 32 km de long, cintré par un mur. Il s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire. Vous pouvez le voir dans notre podcast précédent, on a fait un autre château également. Chambord bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classé monument historique. Chambord est le seul domaine royal encore intact depuis sa création. Alors en 2021, donc l'année dernière, Chambord a célébré les 200 ans d'ouverture au public d'un monument qui suscite l'admiration et la fascination à travers le monde entier. Il est placé donc comme je vous disais, dans la liste des monuments historiques en France depuis 1840 et il est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Chambord est l'une des stupéfactions constructions de la Renaissance, propriété de l'État depuis 1930. Le domaine national de Chambord est devenu en 2005 un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la haute protection du président de la République et sous la tutelle du ministère de la Culture et de l'Agriculture et de l'Alimentation et du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça, c'était pour le petit aparté politique. Le conseil d'administration de Chambord est placé sous la présidence de M. Augustin de Romanet et depuis janvier 2010, l'établissement de Chambord est dirigé par M. Jean d'Aussonville. Alors, visiter Chambord, c'est le plaisir d'expérimenter le fascinant escalier à double révolution qui a été probablement inspiré par Léonard de Vinci. Il est à lui seul un monument et l'une des grandes innovations architecturales de Chambord. Placé au centre de l'édifice, il est constitué de 2 volets de marches jumelles qui s'enroulent l'une au-dessus de l'autre autour d'un noyau creux et ajouré. Vous l'avez en vidéo. Par exemple, si 2 personnes empruntent cet escalier d'une volée différente, elles ne se voient pas complètement tout au long de la montée et des ouvertures et ne se rencontreront peut-être pas du tout jusqu'à l'arrivée en haut du château. Une expérience architecturale à ne pas manquer. Voilà. Vous pouvez monter chacun de votre côté sans vous voir dans l'escalier, c'est là, et en partant en même temps, c'est ça qui est intéressant. Alors ce fameux escalier à double révolution, donc inspiré probablement par Léonard de Vinci, mène donc du rez-de-chaussée du château jusqu'aux terrasses sur lesquelles culmine la tour lanterne. Enfin, vous l'aurez compris, cet escalier, c'est vraiment le joyau du château. Alors, ce château, c'est un chantier pharaonique. Il a démarré en 1519, il s'est achevé en 1539 avec le donjon central de Chambord et ensuite la totalité du château en 1547. Alors, que voir dans le château? Alors déjà le rez-de-chaussée, bien entendu. Vous avez donc cet escalier, vous avez une salle audiovisuelle, vous avez la salle des Bourbons, les cuisines du XVIIIe siècle. L'accès direct sur les jardins à la française, avec l'étang juste au bout. La salle des illustres, la salle des chasses, la salle des carrosses et le dépôt lapidaire. Ensuite, vous avez le premier étage. Vous montez cet escalier qui fait partie du monument, comme je vous le disais. Vous êtes au cœur du château. Vous montez au premier étage et vous avez la loge, le logis de François Ier, l'oratoire, la chambre de la reine, l'appartement de parade, la chambre du gouverneur, la chapelle, les appartements d'invités, le théâtre de Molière et le musée du comte de Chambord. Ensuite, vous reprenez cet escalier, vous continuez l'ascension, vous allez au deuxième étage, vous avez les salles voûtées, la galerie des trophées, et notamment les trophées de chasse, les expos permanentes. Alors dans ces expos permanentes, il y a deux expos permanentes. À l'été 2020, de nouvelles salles ont été composées, notamment celle
qui concerne les chasses présidentielles qui ont eu lieu de 1965 à 2010. Donc c'est pas du tout ancien, on est en 2022, ça fait que 12 ans qu'il n'y a plus de chasse présidentielle à Chambord. Voilà, l'exposition relate un pan important de l'histoire du domaine. Près d'une centaine d'œuvres et de documents qui proviennent des fonds de l'ancien château de dons ou d'acquisition sont présentés au public dans les 7 salles du 2e étage. Ensuite, il y a une autre exposition, ça c'est une nouveauté de l'année dernière. C'est un parcours de visite qui est dédié à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut le savoir, ça concerne le monument pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château a servi de lieu de préservation d'œuvres iconiques de nos collections nationales, dont la Joconde, qui a été abritée dans ce château de François Ier à 4 reprises au cours du conflit. Cette rencontre entre la petite et la grande histoire se fait à travers des témoignages, de nombreuses photos d'archives et sont évoqués notamment les différents aspects du conflit, dont l'évacuation des musées nationaux sur fond d'occupation et de résistance locale. Ensuite, toujours sur ce 2e étage, vous avez accès aux terrasses du château qui offrent le spectacle des toitures, bien sûr, une étrange symbiose de gothique flamboyant et de renaissance italienne, ainsi qu'un magnifique panorama sur le domaine de Chambord avec les jardins. Alors justement, les jardins, on a le jardin à la française, qui depuis le début de sa construction en 1519, Chambord jouit d'abord spacieux, giboyeux, dans lesquels le roi pouvait pratiquer la chasse. Les jardins à la française, c'est 6,5 hectares, 44 000 mètres carrés d'allées gravillonnées, 32 500 végétaux, 18 000 mètres carrés de gazon, 800 arbres plantés et 5 mois de travaux avec un coût de 3,5 millions d'euros. Voilà. Le jardin anglais et la grande perspective. Alors la grande perspective, qu'est-ce que c'est ? C'est long de 4,5 km. Elle traverse le château du nord au sud dans un axe au centre duquel se trouve le célèbre escalier, donc à double révolution. Cette requalification de cette grande perspective a été rendue possible en 2018. Il y a également les jardins potagers en permaculture qui ont été rétablis depuis pas si vieux, 2019, à l'occasion de la célébration des 500 ans du monument. Ensuite, il y a les jardins potagers qui donc sont conçus aussi comme un lieu de formation et de partage des connaissances. Il y a la vigne de Chambord aussi, qui fait quand même 14 hectares. Et il y a des serres en verre qui vont être installées au cœur des anciennes écuries du maréchal de Saxe en 2022. Ensuite, ce domaine de Chambord, donc d'une superficie de 5440 hectares, est l'un des plus grands parcs clos de murs d'Europe. Vous pouvez aussi, il y a une réserve nationale de chasse et de faune sauvage. Il y a des promenades à y faire depuis 2017. De nouveaux sentiers de promenade permettent de pénétrer dans une partie du parc anciennement fermée au public. Les visiteurs peuvent profiter de plus de 1000 hectares de forêt, sentiers équestres, pédestres et cyclables, de prairies et de landes. Alors vous l'avez constaté dans nos images, vous le constatez encore pendant que je vous parle, le Chambord est en chantier. Alors on est en 2022, que sont les chantiers, donc les échafaudages que vous voyez en vidéo? Alors déjà la restauration des lanternons, c'est plus de 3,5 millions d'euros pour les rénover, sous la direction de François Chatillon en 2021. Voilà, donc ça fait plus d'1 an que c'est en réfection, à peu près 1 an. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'escalier François Ier qui est aussi en rénovation. Il faut compter entre 10 à 12 mois de travaux à prévoir. Cet escalier est à l'extérieur. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de la saison culturelle 2022. Alors, il y a déjà un film qui s'appelle Cœur Vaillant, qui raconte l'histoire de 6 enfants juifs cachés à Chambord dans l'été 42 avant de pouvoir passer en zone libre. Ce film va sortir le 11 mai prochain, donc bientôt, en 2022. Le cœur des vaillants, avec Camille Cotin. Ensuite, il y a l'exposition Pablo Reynoso Débordement. L'exposition, alors ça c'est du 1er mai au 4 septembre. Ensuite, il y a l'exposition photographique Vite Château du 16 octobre 2022 au 5 mars 2023. La fête de la musique le 21 juin prochain dès 20h. Alors là, tout sera gratuit, accès libre et parking gratuit. Les concerts de trompe le 24 juin à 20h. Le concert de Sting qui est déjà complet
le 28 juin 2022, My Songs Tour, les spectacles de nuit de Chambord, les vendredis 20 et 21 mai 2022, la brocante de Chambord, la 25e, qui aura lieu le 1er mai 2022, la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2022, et pour terminer, il y aura Noël à Chambord du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023. Il y a également cet été le 11e festival de Chambord du 2 au 16 juillet 2022 et notamment avec une petite aparté puisque il y aura notamment Denis Podalides le 3 juillet en tant que récitant avec Olivier Beaumont qui fera du clavecin. Allez, pour les activités extérieures, vous avez des spectacles de chevaux et de rapaces qui ont lieu du 9 avril au 2 octobre à 11h45 ou 16h. C'est payant, 16 € par adulte et 12,50 € de 5 à 17 ans. Ça peut être jumelé avec le château et le spectacle à 26 €. Ensuite, une journée, ou alors avec une journée passeport à Chambord qui est de 30 € par adulte et 20 € de 18 à 25 ans et 16 € de 5 à 17 ans. D'autres activités extérieures, location de bateau, voiturette électrique, Rosalie, vélo à l'embarcadère, tout ça c'est possible aussi du 9 avril au 6 novembre. Il y a la visite de la réserve qui est possible en Land Rover à plusieurs, un groupe limité à 7 personnes. L'écoute du Bram, c'est possible aussi. La location d'un affût au ras du sol. La location de postes de pêche pour les pêcheurs, c'est possible aussi, du 25 avril au 31 décembre. Et pour terminer, quelques infos pratiques. Ouverture du château tous les jours de l'année, sauf le 1er janvier, le 28 novembre et le 25 décembre. Alors là, nous sommes en avril par exemple, c'est ouvert de 9h à 18h. Accès château et jardin à la française, en adulte, il faut compter 14,50 € sans les spectacles, 12 € en tarif réduit. C'est gratuit pour les enfants moins de 18 ans et jusqu'à 25 ans. Donc même pour les jeunes, jusqu'à 25 ans inclus. On peut acheter pour les enfants à 4 € le carnet d'énigmes pour pouvoir résoudre ces énigmes avec la mascotte salamandre, avec un crayon à papier offert. Et sinon, vous avez aussi l'Histopad. C'est une tablette numérique avec une visite immersive qui vous plonge dans le passé. Vous voyez les pièces à l'époque, avec les années de l'époque. Et ça, c'est 6,50 € pour louer un Histopad. Voilà. Concernant le Chambord, le parc, vous avez le stationnement P0 qui est à 600 mètres du château. En voiture, il faut compter 6 € par jour. Si vous souhaitez payer un peu moins cher, vous pouvez stationner au P2 pour les voitures et les motos. Et au P2, vous pouvez stationner pour 4 € par jour. Voilà, c'est un petit peu moins cher au P2. Voilà concernant ce que je peux vous dire concernant les informations pratiques aussi donc de ce domaine de Chambord. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr RVPB. Merci à tous de nous avoir suivis et pour plus d'infos www.chambord.org. À très bientôt pour un prochain reportage.